Je suis venu payer l'impôt. Payer l'impôt, chez nous on dit que c'est cette université qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui, parce que j'ai commencé ici avant d'aller terminer à l'UNILU. L'abbé recteur m'a fait honneur de m'envoyer une invitation officielle au mois de mai pour que je puisse. Il y avait une campagne de souscription pour la bourse Dr Etienne Tshisekedi. J'étais absent du pays, mais je me suis dit que je ne pouvais pas rester bras ballants. C'est comme ça que j'ai d'abord payé l'impôt en amenant les ouvrages pour l'université. Vous savez, l'université ne peut jamais fonctionner sans qu'il y ait une bibliothèque primaire. Ça, c'est le terme même de l'ESU. Je suis de la faculté de droit. Je me suis dit qu'il faille à ce que je puisse honorer ceux qui sont venus après moi, même les professeurs, pour les aider à faire leurs recherches. J'ai amené une petite valise, seulement de 16 ouvrages. Et je félicite M. l'abbé parce qu'il y a des gens, vous leur amenez le cadeau, mais la façon d'accueillir, vous-même vous posez trop de questions. J'ai vu qu'il est très accueillant et ça m'a poussé de faire encore plus pour que je continue à bénéficier de sa confiance et de son sourire. En tout cas, je vous dis un très grand merci. Vous, disons, c'est pas un universitaire qu'on peut expliquer l'importance d'un livre dans la vie d'un étudiant. Oui. Je vois que c'est l'un des grands, vous êtes l'un des pionniers ici, donc vous connaissez l'histoire, vous savez comment ça a commencé justement. Oui. D'ailleurs là nous célébrons le 30e le trentenaire, donc le 27 juin ça va faire 30 ans. Oui. Et au mois de septembre il y a même la journée de l'histoire de l'UOM, où on va exposer des photos des pionniers, on va faire des grands calicots avec des photos, mais aussi certains des pionniers parmi les enseignants, les profs, les travailleurs et les anciens étudiants vont donner leur témoignage. Le témoignage de ce qu'ils ont vécu ici au début. Alors, au bout de 30 ans, je dois dire que l'une des grandes souffrances, c'est le manque de livres en fait. Oui. Dans notre bibliothèque, disons, là on vient d'avoir 16 livres, et le prof Tchani nous en a donné 5. Le prof Bakan déjà, il y a un carton qui est arrivé avec une cinquantaine de livres. Donc ça fait depuis quelques mois où les gens nous donnent des livres. Je pense que peut-être au cours de cette année, on doit déjà être au-delà des 500 livres que les gens ont donnés à l'université. Ça fait une année que nous travaillons ici. Il y avait à peine 2000 livres sérieux. Le reste, c'est de grosses encyclopédies déjà dépassées parce qu'il y a des éditions postérieures. Alors, vraiment, un seul livre, une seule page écrite est importante dans la vie d'une université. Merci bien d'avoir apporté ça. Comme vous l'avez dit, vous ne faites que payer une dette en fait, rendre à l'université quelque chose de ce qu'elle vous a donné. En tout cas, merci de tout cœur. Merci. Les étudiants et les professeurs vous seront très reconnaissants. Merci. Oui. Vous pouvez passer, couler de la bière, ça coule. Mais le livre, il demeure. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Localement, comme vous le savez, on a institué une bourse en l'honneur de Dr Etienne Tshisekedi. Il faut dire que les gens ont été généreux quand même, au-delà de ce qu'on pouvait penser. Au début, on se disait, bon, on va sélectionner les meilleurs. Mais finalement, la générosité a été telle que on s'est dit, bon, on fait bénéficier à tout le monde. Bien entendu, ceux qui sont déjà dans les études doctorales, on sensibilise les gens pour accompagner soit individuellement quelqu'un. Il y en a qui, bon, en fonction de leurs moyens, on donne un peu plus. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il prend en charge 10 doctorants. Ça va, pendant 5 ans. Ça va, c'est une contribution de 5 000 $ par candidat, 1 000 $ par an. C'est déjà beaucoup. Il y a une personne qui a dit, bon, moi je prends aussi un candidat. On est en train de sensibiliser, mais il y en a qui mettent dans le tronc commun et on essaie de repartir pour soutenir. Les besoins sont immenses. C'est pourquoi on avait, si on arrivait par exemple que chacun des candidats puisse bénéficier de 1 000 $ par an, ça ne couvre pas tous les besoins, mais ça peut déjà aider à ce qu'il s'achète ses livres. Il couvre des petits besoins en matière de recherche. Donc là, pour nous, c'est très important. Nous n'avons que 36 professeurs dans cette université, avec environ 11 000 étudiants et 13 filières de formation. Donc, le déficit est très grand. Donc, l'université de Kisangani a le même nombre que nous, mais ils ont
350 professeurs. Et nous, on est à 36. Donc, c'est les permanents. Les permanents. Ici, même les permanents, là, il y en a qui sont permanents mais qui vivent en Europe. Donc, ils viennent pour 3 semaines, je ne sais pas quoi. Mais, disons, nous avons seulement 36 professeurs. Et cette année, je crois qu'on a vu les professeurs visiteurs, c'est 108 professeurs visiteurs. Parce qu'on s'est dit, nous aidons les assistants et les chefs de travaux à faire des études, spécialisation et doctorat. On leur a retiré des charges, on a confié des enseignements aux professeurs ou à ceux qui ont un DA. Comme ça, non seulement on améliore la formation, mais on pousse les autres aux études ou quoi. Parce que ce que nous dépensons pour prendre en charge 108 professeurs visiteurs chaque année, c'est trop d'argent. Il faut faire venir les gens de Kinshasa, de Lubumbashi, de Kisangani. Et billets d'avion, séjour, prime. Donc vous avez une moyenne autour de 5 000 $ par professeur en moyenne, entre billets, logement et prime. Donc c'est trop pour notre université. Mais si d'ici 4-5 ans, nous pouvons déjà dépendre moins de l'extérieur, il y a moyen de réinvestir à l'université l'argent que nous dépensons dans les... On ne coupera pas, il faut toujours qu'il y ait des visiteurs, mais il faut que la proportion soit quand même moindre.